Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, bienvenue Place du Marché, votre magazine qui, vous le savez, vous parle chaque dimanche de tout ce qui se déguste, se mange ou même s'avale. Et cette semaine, Place du Marché, nous allons un peu faire maigre. Eh oui, enfin je vous rassure, on va bien cuisiner et manger quand même. Mais après un petit sondage dans la famille, chez les copains et au boulot, tout le monde a pris des kilos. Pendant les fêtes, vous me direz, c'est le cas chaque année, certes. On se lâche généralement au moment des fêtes. Mais après cette année de confinement, télétravail et de repas à la maison forcés par manque de restaurants et de bistrots, les Français ont beaucoup plus cuisiné. Bon, ça c'est une bonne chose, ok. Mais du coup, ils ont beaucoup plus mangé et souvent, malheureusement, grignoté. Grignoté pendant qu'on ne fait pas grand-chose. Et ils avaient déjà empâté avant les fêtes. Voilà, c'était un mauvais départ. Alors, il faut vraiment se reprendre un peu en main, car comme le disait Anémone, dans Le Père Noël est une ordure, film culte de ma jeunesse, il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Sud Radio, place du marché, Vincent Ferniaud. Pour en parler ce matin, j'ai en ligne le docteur préféré des Français, mais je précise que ça date d'avant la crise sanitaire. J'ai nommé lui-même le docteur Good, Michel Simès, de son nom à la ville. Bonjour Michel. Bonjour Vincent, et je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais merci pour cette présentation. Non mais oui, je dis ça datait d'avant la crise, parce que c'est vrai qu'on a eu, on va dire que les médecins ont évidemment eu un regain d'amour pendant la crise sanitaire. Par tous les soins qu'ils ont prodigués, mais vous étiez déjà dans les petits papiers et dans le cœur des Français avant. Ouais, alors c'était pas toujours un regain d'amour en ce qui me concerne, parce que j'ai eu droit aussi à un petit vous vous êtes fait un petit peu bâcher, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est normal, je suis en vitrine, et comme me l'a dit Bruno Mazur, il m'a dit, tu sais, quand t'es en vitrine et qu'il y a des manifestants dans la rue, t'es le premier à prendre le pavé dans la gueule. Donc voilà, c'était le cas. Belle image. Alors d'abord, je vous demande de vos nouvelles, parce que je vous ai vu vous faire vacciner cette semaine. Est-ce que vous avez eu un petit contre-coup, une petite faiblesse, une petite douleur? Pas de branchie, pas un bras supplémentaire, ouais. Tout va bien. Alors, la petite douleur au point d'injection, comme après chaque vaccination, enfin une douleur, une petite tension. Sinon, j'ai même pas eu ni mal à la tête, ni de petite fébricule, ni rien. Tout va bien, vraiment. Bon, écoutez, super. Et on vous le souhaite, comme à tous ceux qui vont se faire vacciner. Moi, je suis pour aussi. Alors, Michel Simès, je vous ai demandé d'être avec nous ce matin, d'abord pour apporter votre expertise en matière on va dire grosso modo, de nutrition après les fêtes. On a besoin de faire un peu gaffe, et surtout parce que vous avez publié un ouvrage, Mangez bon, mangez bien, avec le compère de circonstance, le chef Damien Duquesne, le chef de 750 grammes, que les auditeurs connaissent bien, ceux qui s'intéressent à la cuisine. Et ce livre, évidemment, il tombe à point nommé après les fêtes, parce que vous reprenez à votre compte ce que disait Anémone, il y a un temps pour prendre ses aises, un temps pour prendre sur soi. Ouais, et j'ai bien entendu ce que vous disiez en introduction. Alors c'est vrai que le confinement, les gens restaient chez eux, ils ont mangé. Ouais. Alors il y a ceux qui aiment faire la bouffe comme moi, et qui se sont mis à acheter, pour certains d'ailleurs, moi je me suis remis à découvrir les fruits et les légumes beaucoup plus qu'avant. Et puis il y a ceux qui s'intéressent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent pas à la cuisine et qui achètent tout des produits transformés, les produits transformés, et qui eux ont pas fait trop d'efforts pour cuisiner eux-mêmes, et ce sont eux, à mon avis, surtout qui ont pris ces kilos supplémentaires pendant le confinement. Donc oui, c'était une période un peu particulière. Après, nous, ce bouquin avec chef Damien, on a voulu le faire aussi avec en filigrane le mot plaisir, parce que le problème de la bouffe, et surtout quand on dit qu'il faut perdre du poids parce qu'on en a pris pendant le confinement, c'est toujours de se dire, oh là là, il va y avoir une restriction alimentaire, ça va être terrible, on va manger triste. Alors déjà que tout le monde est morose, déjà que l'ambiance est merdique en ce moment, que c'est vraiment, on est tous down sur le plan psychologique. Si en plus on dit qu'il faut se priver de choses, non, c'est pas le but du tout. Le but est de manger équilibré pour essayer de perdre ces kilos supplémentaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu justement un effet inverse, c'est-à-dire ce côté cocooning alimentaire, on se rassure, ce côté anxiolytique des aliments, souvent le sucre, le gras, et que c'est pour ça qu'on a pris du poids aussi?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, tous les amateurs de chocolat savent que le chocolat est le meilleur antidépresseur qui soit. Et ça booste parce que dans le chocolat, il y a de la caféine. Hein. Quand vous prenez une tablette de chocolat, c'est comme si vous preniez un café. Donc on a effectivement, et puis ce côté plaisir du sucre, on est, vous savez très bien, Vincent, qu'on est très addict au sucre dans notre pays, que ce sucre va activer le circuit de la récompense. Il faut dire que c'est notre carburant aussi, Michel Simès. Oui, c'est notre carburant, mais c'est aussi une façon addictive de prendre du carburant. Vous savez qu'il y a le circuit de la récompense du cerveau qui est activé quand on prend du sucre et que c'est pour ça qu'on en redemande. Mais c'est un carburant essentiel parce que sans sucre, il n'y a pas de glucose dans le sang, pas de glucose, pas d'effort et pas de carburant ni pour notre cerveau ni pour nos muscles. Donc bien évidemment que tout ça est indispensable. Après, il faut juste avoir une alimentation raisonnée, peut-être plus raisonnée que raisonnable. Oui, vous avez raison de faire le distinguo. Docteur Simès, quand même, lorsqu'on réfléchit à nos comportements, justement, pour ne pas culpabiliser inutilement nos auditeurs, il faut dire qu'il est normal de prendre du poids en hiver. C'est le moment où on stocke, normalement. Non, mais c'est non seulement le moment où on stocke. D'abord, je vous rappelle que le corps doit être maintenu à 37 degrés. Oui. Quand nous avons une température à peu près normale, soit au printemps, soit à l'automne, le corps n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour maintenir cette température à 37 degrés. Quand il fait, comme en ce moment, très froid dehors, le corps, mais vous avez beau le réchauffer avec des vêtements, il a besoin quand même de se réchauffer, de travailler. Et pour ça, petite chaudière, quoi. C'est une petite chaudière et il a besoin de calories pour fabriquer ça. Alors parfois, on apporte un peu plus de calories que nécessaire pour que le corps se maintienne. Mais aussi, l'hiver, quand on rentre chez soi beaucoup plus tôt, qu'il fait nuit tôt, que le temps est pas terrible, on a psychologiquement besoin de prendre du plaisir en mangeant, et puis on a peut-être un peu plus de temps, surtout avec les couvre-feux dans certaines régions à 18h, on a un peu plus de temps pour préparer à manger. Et l'hiver, on mange, on va dire, plus lourd et plus gras, plus riche, quoi, et plus probablement riche. Plus riche que l'été, parce que il y a aussi, c'est aussi une raison psychologique. Moi je prends un pied dingue le week-end à faire un pot-au-feu. L'été, je prends un pied dingue à faire des salades composées. Un pied de veau, j'imagine, dans le pot-au-feu. Alors moi je mets pas de pied de veau. Vous voulez qu'on passe de la recette? Oui, gîte, on va y venir. Plat de côte, gîte. Oui. Morceaux à la fois gélatineux et un peu gras pour le plat de côte. Et la queue de bœuf. La queue de bœuf pour la gélatine. Merveilleux. Mais voilà, bien sûr. Merveilleux. Alors, cela dit, lorsqu'on regarde notre régime, justement, puisque c'est de ça dont on parle dans cette émission, notre régime, pas au sens diète, le régime, c'est-à-dire notre façon de nous alimenter, et quelle est la proportion de sucre, de gras et de protéines qu'il faut avoir, grosso modo ? Alors, grosso modo, et je pense que c'est très compliqué de comprendre, et je pense que le public a du mal avec ça, de savoir quelle est la proportion exacte de ce qu'on doit prendre dans la journée, parce que quand vous allez faire vos courses, vous n'êtes pas en train de vous dire, alors attends, est-ce que dans mon caddie j'ai un tiers de glucides, un tiers de lipides, un tiers de protéines? Je pense, et moi j'en suis le premier témoin parce que j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Surtout dans ce qui est transformé, excusez-moi, on parlait des produits transformés et ultra transformés, tant que c'est des légumes, des morceaux de viande et des morceaux de sucre, là on peut le faire. Mais évidemment dans les plats cuisinés... C'est compliqué. Le principe, on parle d'équilibre. Le maître mot, c'est l'équilibre. Ça veut dire que intuitivement, sans aller peser ce que vous avez comme glucides, lipides ou protéines, intuitivement, vous devez équilibrer votre alimentation dans la journée ou dans un repas. C'est-à-dire que si vous mangez que de la graisse pendant un repas, vous n'êtes pas équilibré. Si vous en avez mangé beaucoup à un repas, le soir, vous essayez de compenser avec des protéines ou autre. Mais le mot équilibre, à mon avis, est plus important que la calculette. Et savoir la proportion. On est quand même des êtres humains avec un cerveau. Et moi, quand je mange dans la journée, je sais à peu près si j'ai été excessif dans certains domaines sucrés, le gras ou des protéines, ou si j'ai à peu près équilibré, même si c'est pas à 2% près. Mais alors, ce que vous dites, ça veut dire qu'il faut savoir s'écouter d'abord, s'écouter et se comprendre. C'est-à-dire, au fond, quand vous avez une grosse envie de salade, allez-y, quoi. Non, mais c'est surtout, Vincent, c'est surtout qu'il faut
conscientiser ce qu'on mange. Ouais. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je me bats moi avec des potes ou avec mes enfants quand ils mangent en faisant autre chose. Si vous mangez en faisant autre chose, vous ne savez pas ce que vous mangez. Si je vous demande à la fin de la journée, alors que vous avez dîné devant la télé, ce que vous avez mangé avant de coucher, vous ne saurez pas me le dire. Donc il faut prendre conscience de ce qu'on prépare, il faut prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on avale, et comme ça, à la fin de la journée, vous faites votre bilan. S'il y a un seul truc un peu chiant à faire, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, à midi et ce soir? Est-ce que j'ai été équilibré? Bien sûr. Tant mieux. Je ne l'ai pas été, demain je vais compenser. Il y a des applications qui aident à ça aujourd'hui, puisqu'on est tous les yeux sur notre smartphone, enfin plus nos jeunes que nous. Surtout mais en mangeant. Surtout, ouais, c'est ça. En fait, on est sur l'application qui vous donne des... Allez, restez avec nous. Restez avec nous, Michel Simès. On va se retrouver dans une minute après la pub. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Comme le temps passe vite, déjà un quart de l'émission est passé avec le docteur Simès. Il faut dire que lorsqu'on parle de cuisine avec quelqu'un, d'abord qui est un bon vivant, il faut le dire, Michel Simès. Ah oui. Vous aimez ça. J'adore faire la cuisine. J'adore. Et en plus, alors justement, j'allais dire, puisqu'on parle ce matin de j'aime pas trop le terme de détox, parce qu'on se détoxifie de rien du tout en fait. On va juste faire attention à notre alimentation plus que pendant les fêtes, là, au début janvier. J'ai envie de dire, vous êtes un bon vivant. Et pourtant, je vous connais depuis des années, vous avez rarement des kilos en trop. Vous pensez que vous avez de la chance ou parce que vous... Ouais, j'ai une bonne génétique. Alors, il y a deux choses. Il y a j'ai une très bonne génétique et c'est vrai que ça énerve beaucoup de mes amis. Moi en particulier. Qui en passant juste devant la vitrine d'une pâtisserie prennent 2 kilos. Moi, je peux ingurgiter ce que je veux. Alors, avec l'âge, c'est un peu moins vrai, mais pendant longtemps, et surtout, je fais beaucoup de sport. Donc, en gros, vous savez, là, c'est pas compliqué. Tout ce qui rentre doit sortir. Donc, voilà, c'est une expression. Donc, globalement, vous ne stockez pas. Je ne stocke pas. Ou si je prends, alors je suis tendu. Je me pèse tous les matins. Si je prends 1 kilo de plus, je fais immédiatement attention pour le perdre. Le problème, c'est de ne pas laisser les kilos s'installer. Ah voilà, c'est ça. Puisque après, les uns se mettent sur les autres et pour aller chercher ceux du dessous, c'est compliqué. Exactement. Alors, on parle donc ce matin de votre livre Mangez bon, mangez bien. Et dans un instant, on va avoir le chef d'Amiens avec qui vous avez commis cet ouvrage. Ce n'est pas un livre de régime, il faut le dire. C'est un livre sur l'équilibre alimentaire, trouver le plaisir dans l'équilibre alimentaire. Voilà, exactement. C'est toujours le même mot, équilibre. Nous, on parle pas de régime. Les régimes ne fonctionnent pas, on le sait. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même des succès de librairie tous les ans et que les nutritionnistes qui vous disent mais non, il faut un équilibre alimentaire et pas de régime, ils vous sortent un régime le mois suivant. Mais ça ne marche pas. Donc, l'idée, elle était effectivement avec Chef Damien, qui lui s'est occupé de toute la partie recette. C'est d'expliquer avant ces fameux lipides, protides, glucides, tout ça, et d'expliquer ça de façon très simple et de façon ludique. Parce que sinon, on lit pas, on comprend rien. Enfin, les gens qui sont pas nutritionnistes, c'est très très compliqué de piger tout ça. Et donc, on a voulu, faire un truc simple. D'ailleurs, le titre le dit bien. Mangez bien, mangez bon, mangez bien, mangez good, mangez good, mangez bien. Mangez good, voilà, comme Dr Good. Exactement. Michel, vous nous disiez tout à l'heure, intuitivement, globalement, il faut équilibrer son repas. Bon, les 3 grandes familles, les lipides, les graisses, les glucides, les sucres. Et c'est notre carburant le plus rapide, puisque c'est le glucose, transformé en glucose par notre organisme. Et puis, vous avez fait médecine, vous? Ah ben j'ai fait nutrition depuis l'âge d'1 an pratiquement. Vous savez, moi qui ai maigri et grossi, j'ai dû perdre 1 tonne et en prendre un peu moins. En prendre 2. C'est ça. Donc il faut équilibrer donc entre protéines, lipides, glucides, mais intuitivement on peut pas tout peser. Non, on peut pas tout peser. Et puis, quand vous parlez de protéines, dans l'esprit du grand public, quand vous parlez de protéines, c'est tout de suite la viande. C'est les protéines animales, c'est le truc qui revient en premier. C'est intéressant ce que vous dites. Voilà. Et des protéines, vous en trouvez dans les féculents, vous en trouvez dans les lentilles, vous en trouvez dans plein de choses. Alors, il faut bien évidemment équilibrer tout ça. Moi, je suis, Vincent, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, mais je suis un énorme viandard. Moi, je peux vous manger une côte de bœuf tous les jours. Je me raisonne un petit peu. Et
une fois un jour sur deux seulement. Non, mais un jour c'est une côte de bœuf et puis un autre c'est un autre morceau de viande. D'accord. Non, mais je rigole, mais je mange par exemple de la viande parce que j'adore ça, mais j'en mange une fois, 2 fois par semaine au lieu d'en manger tous les jours comme avant, parce que j'équilibre avec d'autres recettes, dont celle de Damien, de chef Damien, dans le bouquin. Alors, d'ailleurs, on le verra dans un instant avec Chef Damien, dans ce livre, énormément de végétal du coup. Parce qu'il faut pousser sur le végétal à la fois pour notre santé, parce qu'on ne mange pas assez de légumes, clairement, fruits et légumes, et surtout pour la santé de la planète aussi. Oui, absolument. Et alors moi, je change. Encore une fois, moi, j'avais une alimentation qui n'était pas très équilibrée, mais j'avais de la chance. Ouais. Mais je change maintenant que je m'y intéresse. Et quand je vais au marché, mon sac il est rempli de légumes et j'essaye des recettes avec de nouveaux légumes, avec tous les légumes oubliés là. Il y a plein de bouquins aussi qui sont sortis avec les recettes. Les légumes d'hiver avec c'est extraordinaire, les saveurs, les couleurs qu'on peut mettre dans un légume et simplement sans être un grand cuisinier, vous mettez ça dans un plat et vous mettez ça au four. Tout simplement avec un peu d'huile d'olive et du gros sel, et puis ça vous donne des saveurs extraordinaires et ça vous apporte tellement de choses sur le plan de la santé. On n'a pas besoin de faire des recettes hyper compliquées. D'ailleurs, chef Damien, il sait pas faire des recettes compliquées. C'est un chef de base. Hein, Damien? Il est avec nous, justement, chef Damien. Mais ouais, mais c'est passionnant, mais c'est simple et bon, quoi. Il faut que ce soit bon et efficace. Il vous a un petit peu allumé, là, chef Damien. On a fait les shootings, on a cuisiné ensemble. Et on a fait des recettes, mais super simples, des plats qu'on a passés au four, et c'était bon, quoi. C'était juste bon, quoi. Oui, juste bon. C'est-à-dire qu'on respecte le produit, on fait pas n'importe quoi non plus, parce qu'on peut le foutre en l'air, le plat, à utiliser des bons produits et à pas savoir les cuisiner. Donc parfois, il faut y aller mollo. Michel Simès, est-ce que vous êtes un mangeur de soupe, vous, par exemple? Alors, je suis un mangeur de soupe, mais je suis pas un fanatique de soupe. Un peu comme moi. Mais en revanche, les bouillons. Oui. J'ai découvert, par exemple, je ne vais pas faire de la concurrence à notre propre livre avec Chef Damien, mais j'ai découvert un livre de William Ledeuil qui est sur les bouillons, qui est extraordinaire. Le chef de Kitchen Gallery à Paris. Alors, c'est un très grand voyageur du goût. D'ailleurs, on va le voir avec Chef Damien dans un instant. Le livre aussi, il voyage beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cuisine de terroir. C'est beaucoup pris dans des recettes du monde, en fait, de la world cuisine adaptée à votre cuisine. Bon, docteur Simès, je crois que c'est l'heure de votre jogging. Là. Vous étiez à la radio tout à l'heure. Je vais aller faire du vélo. Maintenant, vous allez faire du vélo. Le dimanche matin, c'est l'heure du vélo. Génial. Pas que le dimanche d'ailleurs, mais j'essaye d'en faire. Si vous voulez, Vincent, un corps de rêve, ça se travaille. Oui, et il y a encore du boulot. Merci, Dr Good, d'avoir été avec nous ce dimanche matin. Et salut Damien. On reste avec Damien et on vous retrouve évidemment dans vos émissions de France Télévisions ou sur une radio dont je ne citerai pas le nom, concurrente, mais de couleur rouge également, comme Sud Radio. Allez, bonne journée. Damien, ce que disait Michel Simès, grosso modo, c'est ce que vous avez mis dans votre livre, Mangez bon, mangez bien, c'est-à-dire on ne se réfrène pas, on ne se contraint pas, mais on regarde ce qu'on mange, et notamment en commençant par le cuisiner soi-même. C'est ça, en fait, c'est ce que disait Michel, quand on va au marché, quand on achète des produits de saison, ça met en appétit, ça donne envie de cuisiner. Et quand on revient du marché, on peut faire des recettes très simples, très efficaces, et très équilibrées, bonnes pour les siens et pour soi-même, quoi. Oui, et bon pour le goût et bon pour le corps, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ça va pas toujours ensemble dans l'esprit des gens. Alors, chef Damien, avant de plonger dans le livre en deuxième partie d'émission, là dans quelques minutes, est-ce qu'on peut rappeler d'abord qui vous êtes, parce que on vous connaît sous le nom de chef Damien Duquesne. Chef Damien, c'est 750 grammes, qui est un site très très important pour les gens qui recherchent sur le web des recettes. C'est un des premiers sites pour les recettes. Le deuxième, en fait, on est arrivé après le site numéro 1, d'accord, que je vais pas citer, mais qui est un très bon site. Et nous, on est arrivé juste après, avec mon frère. Il y a eu chef Christophe qui était là et on a développé, en fait. On a accueilli, développé plus de 90 000 recettes de cuisine, avec des vidéos, etc., pour essayer de montrer que cuisiner c'est facile, que tout le monde peut cuisiner.
et avec une touche de chef, mais pas trop, sans se prendre trop au sérieux, sans jouer au chef étoilé. Et on a voulu populariser la cuisine. Et moi, mon combat, c'est ça, c'est populariser la cuisine. Quand je fais une galette des rois, là, comme récemment, avec en vidéo, avec un vrai feuilletage inversé, la vraie frangipane, il y a des gens qui m'envoient les photos sur Instagram ou sur Facebook en me disant, t'as vu ma galette? Et j'ai des gens qui font des résultats dignes de pro, quoi. Donc c'est magnifique. Chef Damien, 750 grammes, pourquoi? Moi, je me suis posé la question depuis le début. Pourquoi ce poids de 750 grammes? Alors ça, il y a plein de gens qui me demandent ça au restaurant. Bah oui, c'est normal. Vous auriez appelé ça 500 grammes encore. Mais 750, c'est la dosage de quoi? Alors en fait, les gens, ils pensent, comme Michel, ils pensent à la viande, le poids de l'entrecôte, le poids de la côte de bœuf. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est Jean-Baptiste, mon frère, qui a sorti d'école, il rachète un petit négoce de vin à Bordeaux sur les Chartrons. Et mon frère est fou de vin. Il est absolument passionné par le vin. D'ailleurs, il a repris un domaine qui s'appelle Château Casbonne aujourd'hui. Oui, parce que vous avez un nom du Nord-Pas-de-Calais, mais vous êtes des Bordelais, hein, vous êtes des Aquitains. C'est ça. On est Bordelais malgaches parce qu'on est né à Madagascar. D'où le bouquin. C'est pour ça qu'on aime la cuisine qui voyage, la cuisine ouverte. Et donc, Jean-Baptiste, il lance son petit négoce, c'est les débuts d'Internet, et puis il dit, je vais créer un site de vin, parce que c'est ma passion, et il crée 75centilitres.com. Ah, voilà. Et quelques années après, moi je suis cuisinier, je travaille chez Alain Darroze, à Langon, tout ça, et puis un jour il me dit, mais Damien, tu pourrais pas me filer quelques recettes? Je dis, mais Jean-Baptiste, les recettes ça se partage pas, c'est n'importe quoi, nous on a des recettes secrètes, etc. Il dit, ok, fais pas chier, tu vas quand même me prêter tes recettes. Donc je lui donne des recettes, et il s'aperçoit que les Français sont beaucoup plus intéressés par la recette de la pâte à crêpes que les cépages du Bordelais. Et il se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et il va prendre le poids d'une bouteille de vin, 75 centilitres, égale 750 grammes. Ah là, que c'est bien vu. Ah ouais, d'accord. J'aime bien avoir le pourquoi du comment. Hein. Et du coup, voilà, un succès extraordinaire. Ça vous prend beaucoup de temps en fait, d'écrire pour le site, de répondre Alors, c'est du plein temps ou pas? Une journée par semaine. Moi, je bosse à peu près à temps plein, une journée par semaine, pour animer les réseaux sociaux, répondre aux commentaires, tourner des nouvelles vidéos. C'est combien de visiteurs aujourd'hui, 750 grammes? Alors, par mois, on est entre 4 et 5 millions de visiteurs uniques par mois. D'accord. Ouais, c'est fou. Hein. Et avec des pointes, parce que malheureusement, pendant le confinement, les gens sont un peu ennuyés. Et oui, non, puis ils ont cuisiné plus, donc ils ont cherché des recettes, donc ils sont venus vous voir. Hein, grosso modo. Pour notre plus grand bonheur. Bon, allez, on va se retrouver dans une minute, chef Damien, pour plonger dans Mangez bon, mangez bien, ce livre que vous avez écrit avec Michel Simès. Alors évidemment, lui pour la partie plus médicale, en tout cas santé et nutrition, et vous pour les recettes. Et elles sont très riches de recettes, ces pages, et on voyage dans le monde entier. Allez, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. La place du marché, c'est un marché beaucoup de légumes ce matin, parce qu'après les fêtes, on a besoin un petit peu de reperdre les quelques kilos que certains d'entre nous ont pu prendre au moment des fêtes. Mais en hiver, c'est normal, c'est ce que nous disait tout à l'heure Michel Simès, le docteur Good, qui nous disait en hiver, c'est normal de stocker un peu plus qu'en été. Évidemment, puisqu'il y a besoin de réchauffer le corps, on a besoin de faire des provisions de fuel. Et le fuel, c'est le gras qu'on se met autour du corps en général. Et ce livre, ce matin, qui nous occupe, c'est Mangez bon, mangez bien, écrit donc par Michel Simès et chef Damien. Chef Damien, le chef de 750 grammes que vous connaissez bien si vous aimez aller piocher vos recettes sur le web. Chef Damien, il dit son truc depuis toujours, c'est rendre la cuisine accessible au plus grand nombre, faire que tout le monde puisse cuisiner en leur donnant les bonnes recettes. Ça n'est pas autre chose que en fait enseigner la cuisine, mais la cuisine de base, chef Damien. Moi, mon métier de base, j'étais formé chez des chefs étoilés, j'ai fait mon petit tour de France. Et puis après, moi, je suis devenu prof de cuisine. Et moi, ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est comprendre pourquoi on fait les choses, comment on les fait, comment on peut être efficace aussi, et comment on peut avoir le résultat le plus optimal en un minimum de temps, parce que moi, je me mets à la place des gens qui cuisinent. On n'est pas obligé de passer des heures en cuisine pour vraiment se faire plaisir.
Oui, non, effectivement. Hein. Surtout quand on connaît le produit. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, moi c'est un clou que j'enfonce mois après mois, souvent dans les écoles de cuisine, puisque vous avez donné, on va dire, hein, à la fois en apprentissage et après pour enseigner, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent bien cuisiner, parfois on s'occupe de la cuisine, mais on ne sait pas faire le marché. Même des bons chefs qui n'ont pas cette connaissance des produits, et pourtant c'est la base. Oui, alors en fait pour devenir cuisinier, il faut des années. Hein. Il faut au moins 10 ans de travail vraiment pour être un bon ouvrier. Et le travail, il n'est pas fini puisqu'il y a aussi la connaissance des produits, il y a les fournisseurs, etc. Et si on prend un légume tout bête comme la carotte, il n'y a pas une carotte, il y a 50 carottes différentes, qu'elles soient des sables, de printemps, d'hiver, de conservation, qu'elle ait poussé en Hollande, qu'elle ait poussé au Maroc, qu'elle ait poussé en France, etc. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on touche des centaines de produits et chaque produit a une vraie histoire avec un vrai savoir-faire. Et je pense que le travail de formation d'un chef, il est jamais terminé, il est jamais assez approfondi en fait. Et il y a effectivement des chefs ou des jeunes ils ont des carences, quoi. Ils ont des carences de connaissances. Et ils se reconnaissent à peu près dans les saisons, mais des fois le produit, ils connaissent pas. C'est l'affaire d'une vie, hein. C'est l'affaire d'une vie, puis ça dépend de la région dont vous êtes issu aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont plus gâtés que d'autres sur certains produits et pas d'autres. Bon, alors, on est bien d'accord, c'est le climat, ça. Hein, on plonge dans votre livre de cuisine, hein, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, pour nous donner un peu des idées et surtout pour dire, c'est pas parce qu'on va manger plus de légumes et donc plus léger, hein, globalement, hein, je fais simple, qu'on va s'ennuyer. Au contraire. Alors, par exemple, puisqu'on parlait de cuisine de région, vous avez un houmous. Un houmous, normalement, c'est une purée de pois chiches, hein, agrémentée de différentes choses. Et vous faites un houmous de haricots tarbais, ce fameux haricot de maïs de la région Midi-Pyrénées, là, donc d'Occitanie. En fait, comment est-ce que vous le traitez pour en faire un houmous ? C'est presque un scandale culturel parce que qui dit houmous dit pois chiche, on est d'accord ? En fait, il y a du pois chiche en France. Hein, on commence à faire du pois chiche en France, etc. Il n'y a pas de souci. Et c'est très bon d'ailleurs pour la santé, le pois chiche. Hein. C'est hyper bon. Quand on recherche de la protéine, comme disait Michel Simès, de la protéine qui soit pas animale, on peut aller aussi vers ces légumineuses. Et c'est magnifique. Les légumineuses, on devrait en manger au moins 2-3 fois par semaine, et si possible combiné avec des céréales. Il y a une étude de l'UNESCO qui prouve que la combinaison entre céréales, 2 tiers de céréales et 1 tiers de légumineuses, fabrique une protéine absolument inédite et qui convient par exemple parfaitement à des régimes végétariens. C'est une nourriture de base de l'Inde, hein. Les Indiens, ils mangent grosso modo du riz et des lentilles, quoi, ensemble. Le dal, le fameux dal. Hein. Oui, le fameux dal. Alors, ce houmous, alors donc en fait, on va cuisiner on va faire tremper des haricots, hein, comme tous les haricots, s'ils sont un peu gros, il faut les faire tremper 24 heures dans l'eau froide. Du coup, vous dites du tarbais, mais on peut le faire aussi avec du lingot, de la mojette, enfin d'autres haricots secs. Et du soissons, parce que moi je viens de Soissons, par exemple. Oui, évidemment. Donc, on va le faire tremper, on va le cuisiner classique, on revient une petite garniture aromatique, les petits haricots trempés, un petit peu d'eau, enfin pas mal d'eau, on cuisine tout ça, on sale à la fin, toujours les légumineuses, on met la petite pointe de sel à la fin. Sinon, ça fait quoi ? Ça durcit la peau, c'est ça ? C'est ça, il y a un problème de calcaire et ça durcit la peau, donc c'est un petit peu moins tendre à la fin. D'accord. Et parmi l'aliment miracle, c'est tout ce qui est herbe aromatique, le thym, le laurier, la sarriette, etc. Le bouquet garni qui va bien. Et donc, moi j'adore ces herbes, j'en ai dans mon jardin, j'en ai au lycée hôtelier, j'en ai à côté de mon restaurant, etc. Donc on blende, on met pas mal d'herbes aromatiques, on cuit ça, on égoutte. Pour pas jeter le jus, on va le garder. Pourquoi pas pour faire un redémarrage dessous parce qu'il y a plein de choses dedans. Et puis on va mixer les haricots en rajoutant un petit peu de jus de cuisson pour faire une pâte. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va mettre le houmous pour que c'est un peu de fraîcheur. On va mettre du jus de citron, du citron frais, une pointe d'ail, de l'huile d'olive. Et on mixe tout ça, on obtient cette pâte un petit peu crémeuse, là, hyper bonne. Et ça, sur un apéro avec du pain ou des petits crackers, c'est nickel. Ouais, mais chef Damien, vous dites il faut mettre du tahini. Alors, le tahini, c'est cette pâte de sésame, c'est super riche. Hein. C'est gras. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ou est-ce qu'on peut le faire simplement à l'huile d'olive, ce houmous, cette purée de haricots ? Là, on peut sans problème le faire sans tahiner.
Mais la petite cuillère, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on cuisine pour quand on fait un houmous comme ça, on va cuisiner pour l'apéro pour 10 personnes. Quoi. Ouais. Donc si on divise la cuillère à soupe de tahini qu'on a mis, ça fait un quart de cuillère à café par personne. D'accord. Mais ça apporte un peu d'onctuosité, puis ce goût ce goût de sésame qui est important. Ce goût de sésame incroyable. Et puis après, si on a un petit peu de sésame grillé, on le rajoute dessus, c'est super bon. Alors, tout à l'heure, là encore, Michel disait oui, grosso modo, c'est un livre qui fait la part belle aux légumes, hein, parce qu'on en manque de légumes. Pour faire simple, hein, on mange trop de plats en sauce, souvent des produits carnés, souvent du sucre dans les desserts, etc. Mais le légume et le fruit, ça reste un petit peu la part, en tout cas chez les gens qui achètent des produits transformés. Quand on cuisine chez soi, on mange plus de légumes. Bah oui, on est un peu forcé de cuisiner le légume et c'est vrai que les consommateurs, ils savent pas trop quoi en faire souvent. Ils se disent, oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez raison. On va faire une soupe parce qu'on n'a pas d'idée, quoi. Ouais, mais moi quand j'entends des gens dire la soupe c'est trop compliqué, ça me fait flipper, quoi. Oui, non, ça je vous comprends. Alors là pour le coup, mais par exemple vous avez une idée super qui me serait pas venue, je vous le dis. On sait que un des plats préférés des Français c'est le couscous. Et vous faites un couscous de légumes. Oui, alors le couscous de légumes, alors c'est la chose la plus simple du monde, mais c'est en plus hyper économique. On peut en manger, pendant 2 jours, quoi. C'est-à-dire qu'un couscous, faut que ce soit généreux. Donc à faire un couscous pour 2, ça rime à rien. Le couscous, c'est minimum pour 4 à 6, 8 personnes. Et puis c'est meilleur réchauffé en fait. Alors on va prendre tous les légumes de saison là. Oui, là, les raves, les raves ou les courges, hein, pour ce qu'il en reste, des petits marrons, tout ce qui traîne dans le frigo en fait, en gros, hein, tout ce qui traîne dans le frigo. Il n'y a pas grand-chose qui traîne chez moi. Faudra faire un marché pour quand même. et donc tous ces légumes là qu'on va faire, moi je les fais suer un tout petit peu à l'huile d'olive. Je commence par les faire suer un tout petit peu à l'huile d'olive. Et là les épices, ras el hanout. Moi ce que j'aime bien c'est le curcuma qui va apporter un tout petit peu de couleur, le paprika. Et puis on fait suer tout ça, pas mal avec les épices. Ouais. Attendez, je vous arrête une seconde. Chef Damien, vous dites un truc super important qu'on apprend dans toutes les écoles de cuisine. Quand on fait une soupe, quand on fait un bouillon, on commence par faire suer les légumes. Vous pouvez dire ce que c'est, faire suer? C'est en fait concentrer le goût un peu, non? C'est extraordinaire. Suer, c'est vraiment c'est l'art culinaire français, ça. Ouais. Alors, c'est pas que l'art culinaire, mais c'est l'art culinaire français qui fait que quand je fais revenir un aliment dans un corps gras, à basse température, hein, on n'est pas en suer, c'est comme quand on fait un footing. Hein. Quand Michel fait son footing, là, c'est tranquille. Hein, c'est pas Michel, c'est pas un sprinter. Hein. Il nous écoute pas, mais tant mieux. Vous voulez dire qu'il court pas vite, quoi? Mais non, le docteur Simès. Mais il court longtemps. C'est pas du sprint, Michel. D'accord. Et donc. Donc on fait suer à basse température, c'est-à-dire frémissement. Voilà, on va pas trop chauffer, on va pas abîmer les aliments et on va les enrober de gras. Et qu'est-ce qui va se passer? Les légumes sont poreux et ils vont commencer à fixer les arômes. En fait, c'est un piège à arôme. C'est un piège à arôme. En quelque sorte, ils perdent leur eau de végétation, donc quelque part ils se concentrent et en même temps ils incorporent un petit peu du gras de ceux dans quoi on les fait suer. Voilà, et ils évitent la déperdition aromatique. Et si je fais la même soupe ou le même couscous, exactement le même pesé, avec le même grammage, etc. Le premier j'ai fait suer, le deuxième j'ai pas fait suer, mais le couscous qui aura été sué, il aura beaucoup plus de goût. Oh génial. Oui, on le savait empiriquement, hein, dans l'art culinaire français, mais c'est bien d'expliquer pourquoi. Donc, et même quand moi, quand je fais une soupe, je démarre toujours en faisant suer les légumes en cubes ou hein. Bravo Vincent. Non, mais il faut le faire. Non, mais des bases. Un petit peu, hein, après tout ce temps. Mais en tout cas, voilà. Et donc couscous de légumes, de la même façon qu'on ferait un couscous avec de la viande, mais uniquement aux légumes. Et la semoule, alors la semoule normale en revanche. On peut prendre peut-être de la semoule semi-complète ou. Alors on peut jouer sur les semoules semi-complètes parce que ça a des indices glycémiques un peu inférieurs. C'est un peu des sucres lents. Plus les céréales sont complètes, plus ça va mettre longtemps à digérer et ça va nous tenir beaucoup plus longtemps, ça va nous donner plus d'énergie, ça s'appelle les sucres lents.
C'est super important. Et cette semoule, elle est super importante parce on a besoin aussi de se nourrir un peu de manière roborative. Et ce blé concassé transformé en semoule, il va permettre l'équilibre avec le bouillon. Il faut un bouillon très aromatique des légumes et des pois chiches. Et les pois chiches. Les fameux pois chiches. Ceux qu'on a sauvés de l'houmous en les mettant pas dans l'houmous et en le faisant avec des haricots tarbais. Allez hop, à la casserole. Allez, restez avec nous. On est avec le chef Damien de 750 grammes pour son livre Mangez bon, mangez bien, écrit avec le docteur Simès. On se retrouve dans un instant parce que si vous connaissez le chili con carne, qui veut dire du chili avec de la viande, eh bien dans le livre, on trouve le chili sin carne, sans viande. Ça, c'est pour les hispanophones convaincus. On se retrouve dans une minute. Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Mes amis, Place du Marché, on est censé faire un peu diète après les fêtes. Et en fait, à force de parler cuisine avec le chef Damien, ça me donne faim, c'est terrible. Mais cela dit, aujourd'hui, on va manger plus de légumes. Je le disais juste avant la coupure, on a une recette dans ce livre que vous avez écrit avec le docteur Simès, Mangez bon, mangez bien. Une recette de chili sin carne, du chili sans viande. Ça paraît étonnant. Et pourtant, là aussi, c'est savoureux. On peut faire du chili, donc le plat Tex-Mex bien connu, mais sans viande. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on aime dans le chili, c'est vraiment ce côté haricot rouge avec ses épices, en fait, ces épices très particulières. Et avec le goût de cumin qui est assez fort, le cumin noir. Le camoun, le cumin là, qui va bien. Et ce qu'on aime, et ce côté tomaté, en fait. Et ça supporte très bien, en fait, d'être fait sans viande. Et c'est une recette qui avait été apportée. J'avais vu ça sur les réseaux sociaux. Il y avait vous savez, tous les gens qui mangent de moins en moins de viande. Oui. À mettre des recettes de chili. Et je l'ai testé, je l'ai un petit peu adapté à ma façon. Et c'est quelque chose de très très simple. Une boîte de haricots rouges, on peut les cuire soi-même, et on peut ça se fait en 15 minutes, ça. Et on va faire suer un petit oignon là, tranquille, à l'huile d'olive, et on va rajouter du cumin. On va rajouter du paprika. Parce que le paprika, c'est le goût du piment sans la force, quoi. Voilà. Et si on aime un petit peu le côté un petit peu toasté, on va rajouter un petit piment rouge, un petit piment oiseau. Mais on va éviter de mettre les pépins, parce que les pépins, c'est ce qu'il y a de plus fort, piment oiseau. Les pépins et les filaments blancs. Faut le rappeler aussi, parce que là, ça arrache. Là, ça arrache. Donc, on va garder vraiment que la chair du piment. On va le doser. On va faire rajouter un tout petit peu d'ail haché. Là, moi, j'ai une petite trappe microplane que j'adore. Là, tac. On fait suer ça quelques minutes. Et puis après, on va rajouter des haricots. On va rajouter une petite boîte de tomates concassées, d'accord, fraîches ou en boîte. Quand c'est pas la saison, il vaut mieux utiliser des boîtes que prendre des tomates sous serre qui viennent de pays un peu lointains. Et puis une petite branche de romarin, une petite branche de thym et un petit peu d'eau, et on laisse mijoter ça 10-15 minutes. Et ça fait un plat, mais juste super bon. Mais ça me dit. Et puis on va l'accompagner d'un petit riz blanc tout simple. Oui, là évidemment on va pas sortir les tortillas chips comme trop souvent, ou les tortillas simplement. En revanche, moi il y a un truc que j'aime bien, je vous le dis, parce que plutôt que du riz, j'aime bien faire justement une sorte de polenta un peu épaisse, quoi, du maïs, parce que culturellement le maïs et le chili c'est la même région. Bonne idée, c'est très faire bonne une sorte idée. Entre couscous et polenta, vous voyez, de grosses semoules de maïs cuites à l'eau simplement. Qui va caler. Ça va bien caler. Ça va bien caler. Il n'y a pas de matière grasse, on est bien. Et puis voilà, c'est nickel. J'ai le droit alors. C'est bon, merci chef Damien. Non, mais en fait, manger, c'est se rassasier. Il faut jamais oublier ça. Manger, c'est avoir de l'énergie. C'est de l'énergie, donc on a besoin pour travailler d'avoir de l'énergie. Il faut manger juste ce qu'il faut. Mais par contre, surtout, moi je veux que ce soit bon, quoi. Je veux qu'on se fasse plaisir. Je veux qu'on passe un super moment, quoi. Écoutez, oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment, on entend parler, puis ça donne qu'une chose, c'est dès la fin de l'émission arrivée, on ira cuisiner. Alors moi, il y a un truc que j'ai adoré dans votre livre, parce que c'est un aliment pour moi miraculeux, et l'Asie du Sud-Est en est bien la preuve, c'est votre salade de choux façon thaï. On dit souvent que les Chinois, leur secret de longévité, c'est le chou, les choux. Le chou, alors Michel il en parle mieux que moi, mais c'est un aliment miracle. C'est un aliment déjà local, c'est un aliment miracle. Il y a plein de choses dans le chou, et là on va le garder cru. Et alors, on peut varier les variétés de choux. On peut mettre, par exemple, il y a un chou qui est un petit peu à la mode,
qui peut être bon, c'est le chou kale, hein, d'accord, si c'est bien fait. Ouais, moi, je suis pas très fan. Hein. Peut-être parce que je suis anti-vegan. Alors, il y a un peu cette connotation politique dans le kale, mais on a des très bons choux chez nous. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on cultive du chou kale. Moi, j'ai un copain qui fait du chou kale en bio, là. Alors, d'accord. Bon. Alors, le chou kale, c'est pratiquement immangeable à l'état. Un être humain peut pas manger de chou kale, hein, d'accord. Sauf s'il est vegan. Mais, il y a une petite recette quand même. Je vais prendre les feuilles de chou kale, je vais les déchirer avec les doigts pour faire des petits morceaux. Ouais. Et en fait, je vais les mettre à la vinaigrette 3-4 heures à l'avance. Ah, d'accord. Ils vont se confire en quelque sorte dans la vinaigrette. Ils vont cuire un peu. Ils vont comme ma grand-mère, elle faisait quand on mangeait des vieilles salades, les salades à la fin du repas, là, qui étaient un peu défraîchies. Voilà. Et le chou kale, ça supporte ça. Et au bout de 3-4 heures de vinaigrette, moi, au restaurant, quand on fait une petite salade comme ça, un petit peu en détox, on les met 3-4 heures ou 5 heures à l'avance, voire 12 heures à l'avance. Et là, il est un peu cuit et ça devient presque bon. Mais vous y mettez aussi du chou rouge et du chou blanc. Un peu comme un coleslaw, mais sans la mayo, quoi. Voilà. Et puis, on va faire une petite vinaigrette taille. Alors, toute simple, celle que je fais au restaurant pour les tartares, etc. Ouais. On va mixer un oignon, de l'ail, de la citronnelle, du gingembre. Ouais. On mixe tout ça pour casser les fibres, pour que ça sorte en pour faire une pâte en quelque sorte. Voilà, une pâte. On explose en fait les fibres goût, là. Et puis on va rajouter un peu d'huile de sésame grillée, de la sauce soja, du jus de citron, un tout petit peu d'huile d'olive. Ouais. On laisse mariner 24 heures. Après on filtre. Et là, franchement, c'est super bon. Et ça, pour assaisonner la petite salade de choux, là, c'est terrible, quoi. Ah, mais je suis partant, moi. Hein. J'adore ça. Et je trouve qu'on mange pas assez de choux, grosso modo. Parce que c'était un peu l'aliment des paysans au Moyen-Âge. Il y avait que ça en hiver, du chou et des raves. Ça fait un peu les visiteurs, en fait, ce truc à la base. C'est vrai. D'où la soupe au chou, quoi. Et donc, je dirais que dans nos générations, chez les jeunes, c'est pas très sexy, le chou. Alors que là, vous le rendez sexy, en quelque sorte. Ouais, moi c'est une recette que je fais pour mes enfants et franchement ils adorent. Hein. Ils adorent parce qu'il y a ce goût un peu de voyage, il y a ce goût de sésame grillé, etc. Ce petite acidité avec le citron vert. Et on met un petit zeste dessus là. Si on a un petit peu de coriandre, on la balance dessus, c'est nickel. Hein. Chef Damien, on a beaucoup voyagé, hein. On est passé du Tex-Mex là au Thaï, on était au couscous juste avant, etc. C'est pour dire que le livre fait la part belle aux cuisines du monde, hein, ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'on a besoin de diversité quand on parle légumes, surtout. On a envie de voyager en ce moment. Hein. Mais vous me permettez de revenir à quelque chose qui est ban chez nous, là aussi, qui n'utilise pas la viande, une blanquette de légumes de saison. Ben ouais, mais en fait, ce qu'on aime dans la blanquette, c'est cette crème là. Ah ouais, la sauce crémée avec les petits oignons grelots, les champignons. Oui, c'est vrai. En fait, le grand gagnant de la blanquette, c'est la sauce, parce que la viande quand elle va cuire et les légumes quand ils vont cuire dans l'eau, en fait, à la base, ils vont perdre en goût. Et le grand gagnant, le grand vainqueur de cette bataille de ce qu'il appelle l'osmose, ça va être le jus. Et en fait, à partir de là, on fait un petit fumé de tout simplement, on prend des petits légumes, on les fait revenir à l'huile d'olive gentiment. On met un petit peu d'eau et on va faire un petit fumé de poêle, enfin un fumé de légumes, comment ça s'appelle, un bouillon de légumes. D'accord. On fait ce petit bouillon de légumes. Dans ce petit bouillon de légumes, on va éplucher, tailler nos légumes. On les fait sauter, alors des carottes, des oignons, les navets, tous les légumes qu'on aime. On les fait sauter à l'huile d'olive. On les fait suer à l'huile d'olive parce que maintenant qu'on sait faire, hein, on vous a entendu tout à l'heure. On bouille au bouillon. On cuit ça 30-40 minutes tranquillement, comme une blanquette, gentiment. Et puis à partir de là, on fait un petit roux blanc, poids égal de farine et de beurre. On fait un petit roux blanc. C'est-à-dire qu'on va faire cuire la farine dans le beurre pour ça que ça s'expanse un peu, mais ça ne colore pas. Hein. Le roux blanc, ça veut dire que c'est juste à basse température, quoi. Voilà, on pourra aller plus loin, ça s'appelle un roux blond, ou encore plus loin, c'est un roux brun, d'accord. On va côté ce qui a été blanquette, hein, dans blanquette. Oui, qui dit blanc dit blanquette, oui, ça c'est sûr. Voilà, on va passer la blanquette, on va récupérer le bouillon de cuisson qui est sapide, qui a du goût, et puis on va le lier avec le roux blanc, et on va mettre un tout petit peu de crème, et le secret de la blanquette, c'est la petite râpée de noix de muscade et le jus de citron. Le jus de citron. C'est là qu'on a besoin de cette fraîcheur, quoi, hein, ce petit coup de nerf. Hein. L'acide en cuisine, c'est le petit coup de fouet, là. C'est bam, la petite fessée là, qui fait du bien, en fait. Hein. Je vous dirais même qu'il ne faut pas le dire, hein, mais moi, je mets un zeste de citron dans le bouillon.
hein, pour déjà donner un goût citronné à cette blanquette. Ouais, j'adore aussi. Mais parce que d'autant que là, il va nous manquer quand même le goût. Alors, non pas des morceaux de viande, hein, des morceaux de veau, parce que c'est veau ou volaille en général, la blanquette, mais quand même le goût de la viande dans le bouillon. Hein. Là, moi, j'avoue que ça va me manquer un petit peu. Il faut tenter. Et par contre, il faut que la sauce, elle envoie. Hein. On est d'accord. Hein. Ah, on est d'accord. Alors, on a déjà fait un bouillon de légumes qui a déjà du goût. Hein, le bouillon, il a du goût. On va repocher des légumes qui vont renforcer le goût du bouillon. Donc, on a vraiment ce goût un petit peu végétal. Ouais. Et puis, à partir de là, on va le lier. Et puis, la belle acidité, la belle noix de muscade, le petit poivre blanc moulu à la minute, là, ça peut être très, très bon. Hein, ça peut être très, très bon. Et puis, rien ne nous empêche de planquer un petit morceau de poulet au milieu si on a peur que ce soit pas bon, quoi. Mais ça reste très très bon. Hein. Moi j'ai pas peur. Hein. À vous lire. D'abord, je trouve que c'est simple, c'est bien expliqué et que ça donne envie de cuisiner presque en famille, hein, alors que souvent c'est un peu un acte solitaire. Mais là, on peut partager avec les enfants parce que alors justement... ce livre, on l'a écrit pendant le confinement, pendant le premier confinement. D'accord. Donc et on a pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était vraiment super agréable et puis ça donnait de la joie de vivre dans cette période qui était un peu compliquée au départ. Eh ben, je pense à Michel Simès qui maintenant doit être en train déjà de pédaler sur son vélo, hein, et qui va rentrer affamé. Il doit être en train de suer. Comme les légumes issus, et il va rentrer affamé pour son déjeuner du dimanche. J'espère qu'il a prévu. Hein. En tout cas, nous on va se mettre en cuisine, dans quelques minutes. Merci, chef Damien, d'être venu nous raconter votre chouette cuisine dans ce livre Mangez bon, mangez bien aux éditions W Books. Et je dois dire que là, on est simple, on est dans le légume, donc cette détox d'après les fêtes, elle est bien entamée parce que ce sont des choses faciles à faire qui nous déculpabilisent un petit peu, même s'il y a une cuillère de crème dans la blanquette, bon allez, ou un peu d'huile dans la vinaigrette. Il en faut un petit peu tout de même. Et on se retrouvera parce que vous avez écrit un bouquin notamment sur l'utilisation des sucres en pâtisserie, en dessert. On n'a pas parlé de dessert du tout aujourd'hui. Ouais. Je vous ferai revenir pour qu'on se parle de dessert désucré, parce que ça aussi c'est très important de couper notre ah ouais. Et puis il faut couper notre régime en sucre. Il faut vraiment désucrer tout. Merci chef Damien, merci à tous d'être venus faire votre marché, place du marché. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour continuer d'explorer l'actualité du monde de l'alimentation et de la gastronomie. Vous en avez l'habitude. Allez, dans un instant, vous retrouvez Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie, puis Nathalie Schrengerma, c'est ça la France. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes du week-end. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud.